Salut à tous les amis, c'est TheMower21 et on se retrouve pour une petite présentation de mode. Vous voyez que je me trouve sur un pilier chelou, donc on se retrouve pour une petite présentation de mode avec Woodmaster qui est en train de faire autre chose en attendant. Enfin voilà, c'est Woodmaster. Bah salut tout le monde. Alors on se retrouve pour la présentation du mode Zelda Sword Skill. Et il commence à pleuvoir. Le succès est au rendez-vous. Donc, aucun rapport, mais c'est pas grave. oui, mais attends, la pluie qui commence à tomber, des blocs qui volent, des cochons qui font le bordel et tout le tintouin, c'est le bazar. Donc, on va présenter ce mode. Donc, je suis en 1.7.10, enfin, le mode est passé en 1.7.10 il y a pas longtemps, je crois. Bah, il y a quand même longtemps, mais il y a pas longtemps, oui. Non, franchement, il y a pas longtemps. Ça a aucun sens ce que je viens de dire. On va commencer par voir les tuniques. Donc, le mode est en français. Donc tunique Kokiri, tout ça. Donc la basique, chapeau de Kokiri, une partie de la tenue du héros. Le look classique du héros du temps, très robuste pour un tissu manufacturé. Donc c'est la tunique verte qui, je crois que ça vaut pas plus qu'une armure en cuir, mais c'est pour être swag. Après donc la tunique de Goron. Alors une tunique faite des échelles de Dodongo, donne une résistance au feu, garde le brillant avec de la crème de magma, donc résistance au feu ça peut être pas mal. Une tunique rare du clan Zora permet à Link de respirer dans l'eau, ce qui est super pratique. Puis là les bottes ça fonctionne avec les trois sortes de tuniques. Ensuite nous passons aux armes, donc armes, tout ce qui est épée, badass, tout ça. Il y en a des badass et des moins badass quoi. Ouais, mais voilà. Donc l'épée Kokiri. L'épée Kokiri, voilà. Une épée de la forêt Kokiri, donc 5 points d'attaque, qui va avec le bouclier d'Écu, donc traduction bouclier Mojo, conçu à partir de l'écorce du grand arbre d'Écu, donc grand arbre Mojo, pareil. Cassé, épée Kokiri, donc l'épée qui est cassée, une épée cassée en attente de réparation. Ensuite, l'épée d'Ordon, incrustée de cornes de chèvre d'Ordon. Donc ça, c'est pour ceux, je crois, qui ont joué à Twilight Princess. Je crois que ça a un rapport. Enfin, moi, personnellement, j'ai fini le jeu 15 millions de fois, mais voilà. Bouclier traditionnel des chevaliers d'Hyrule, bouclier d'Ilien. Pardon. Cassé, épée d'Ordon. Donc, épée Bigoron, forgée par un maître forgeron incassable. Forgé par un maître forgeron. Oui, ça n'a aucun sens. C'est bizarre. 12 points d'attaque, donc 12 points d'attaque. Bah 12. Oui, 12 points d'attaque. C'est toi qui as mal compris. Bouclier miroir, sa surface est très réflective. Une épée cassée en attente de réparation, donc cassé, couteau géant. Donc ça c'est vous avez le couteau géant. Le couteau du géant, tout ça. Et l'épée Bigoron. Donc là, le couteau de géant, c'est une épée pour nous, mais pour un Goron, c'est juste le mec qui se trimballe dans la rue avec un couteau géant. C'est normal. Hein. C'est ça. Donc la Master Sword, hautement appelée en français épée du maître, ce qui est tout de suite moins badass. Créée par Hades, il y a dans quasiment tous les Zelda, c'est l'épée que tu complètement badass, donc 9 points d'attaque, tout ça. Et donc ça c'est une épée de... Enfin je vous expliquerai. Non, ok, on verra ça tout à l'heure. Véritable épée du maître. Donc l'épée légendaire, donc là c'est la plus badass, qui fait 15 points d'attaque. Ce sera tout pour les armes pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Après donc en objet on a donc les grappins, donc le feu de Din, on va tester tout ça. C'est de Din, je crois que c'était dedans. Ça se dit Din. Donc le feu de Din, on va tester. On va juste appeler notre cochon. Là, regardez. What? On fait un clic droit. Alors, je me suis fail, je crois. Ah oui, voilà, faut le charger. Et après, bam, ça envoie des grosses boules de feu et tout. Et voilà, c'est assez puissant. Et donc j'ai oublié de préciser, tous les objets dans ce mode se trouvent. Hein, il n'y a rien à crafter, tout se trouve. Donc le vent de Faror. Donc
j'ai oublié de préciser, attaque de feu puissante chargée avec un clic droit, voilà. Vent de Faror, accroupi plus clic droit pour marquer un endroit, clic droit pour se téléporter. Donc, exemple, on se met en sneak, on fait un clic droit, c'est fait, là, clic droit, je crois que je me suis fail. Voilà, donc là, à mon avis, ça a marché, putain de ta mère. Oh, what? On fait un clic droit, on Pourquoi relâche, es-tu si vulgaire? et ça marche pas. Bon, j'ai oublié de préciser que le mode n'était pas totalement au point. Ou alors c'est toi qui sais pas l'utiliser. Non, ta gueule, pire. Mais... Amour de Nairou. Alors ça, c'est un truc assez cheat quand même, on peut dire. Donc, donne une invulnérabilité temporaire, se dissipe après purge de la barre de faim. Cela dit, ça dure assez longtemps quand même. Et donc là, voilà, on a des trucs et on peut... là, on a plus besoin. Hein, en fait, on se prend un coup, on a rien. Bon, les côtelettes, on s'en bat les couilles, mais au point le plus total. Et pourquoi es-tu si violent? Donc... D'accord, bon. Les bombes, ça a l'air vraiment dangereux, il vaut mieux le jeter en vitesse. Clic droit pour jeter. Ça a l'air vraiment dangereux. C'est normal, il vaut mieux le jeter en vitesse. Donc toutes les bombes, elles ont à peu près le même dégât, sauf que il y en a qui font plus de dégâts que d'autres. Enfin voilà, c'est les bombes, je vais vous montrer à peu près ce que ça fait comme des dégâts. Bon, ah oui, donc si vous la prenez directement dans votre main, et ben ça explose. Donc là, on la jette. C'est assez bizarre comment c'est jeté. Voilà, et ça fait autant de dégâts qu'une TNT. Et il va faire nuit. Putain, j'adore me tromper de touche. Donc, on a les bombes. Voilà, donc le sac de bombes aussi. Donc vous prenez une bombe. Et voilà, et la bombe, enfin, vous avez pas vu parce que j'ai fait une gaffe. C'est que s'il y a une bombe dans votre inventaire, par exemple ici, et que votre sac de bombe est là, et ben vous avez juste à mettre votre sac de bombe dans votre main comme ceci, et la bombe se rangera automatiquement dans votre sac, qui est plutôt pratique. Donc miroir magique, donc un miroir qui montre la direction de la maison, maintenez-le dans la main jusqu'à ce qu'il brille. Donc alors ça on va y venir. C'est où, c'est dans quoi, on va y venir, il faut juste que je trouve, voilà, Link's House. Bon, j'ai fait une gaffe, j'en ai pris 64. Donc Link's House, ah là-bas il y a un village PNJ, j'avais pas fait gaffe. Donc notre Link's House, dire là-bas il y a la forêt Kokiri, j'allais dire what. Vous faites un clic droit avec votre Link's House, mais je vois pas. Oui, des fois ça bug, hein. Me demandez pas pourquoi. Il faut que ça soit un terrain plat, j'ai essayé. Ah d'accord. Mais bon, on va aller sur un terrain plat, voilà. Alors, me demandez pas à quoi ça sert. Les monuments sur lesquels j'étais debout tout à l'heure. Terrain plat mais sans herbe ni rien. Parce que là, terrain plat, mais il y a de l'herbe. Ça me fait chier. On va y arriver, les amis. Là, voilà. On a à peu près trouvé. Je vais essayer de pas vous montrer le truc final qui est complètement badass. C'est quoi dis c'est quoi Tu le sauras à la fin de la vidéo. Donc voilà. D'accord. Notre Link's House a popé devant nous. La maison est très petite, très sympa, mais vous avez déjà à l'intérieur plaque de pression, ça facile, une table de craft, un plumard, un coffre contenant alors une petite clé, ça je vais vous expliquer pourquoi, une épée Kokiri, et ça vous verrez ça tout à l'heure. Donc les échelles, rien à battre. Voilà. Et donc je vais mettre en créatif, en
survie, pardon. Et donc une petite clé, ça sert à ouvrir ces coffres là qui sont fermés. Donc vous l'ouvrez et vous avez un quart de cœur, donc voilà. Ou autre chose qu'il y a dans les coffres cachés. Donc votre épée Kokiri, enfin voilà. La violence, papa. Donc on se remet en créatif, on descend, on remet ça dans le coffre. Donc oui, vous avez un étage petit tranquille. C'est pratique. Franchement, je trouve ça assez pratique. Et assez fidèle au jeu. Assez, ouais, mais bon. Encore, elle ferait pop l'arbre dans lequel ta maison est. Là, franchement, ce serait badass. Mais franchement, la petite maison, je pense que c'est bien pensé. Dans la version 1.7.2, ça y était pas. Non. Pour continuer avec les objets, une feuille du grand arbre mojo. Donc, ça, je crois que ça permet... je me rappelle plus trop à quoi ça sert. Voilà, ça vous permet de pas trop se péter la gueule quand vous tombez. Voyez? Ça permet de pas trop se péter la gueule quand vous tombez. Voilà, quand vous faites ça. Putain de sens. Et ça peut faire du vent aussi. Donc le vent pour souffler vos ennemis. Si on réfléchit sur ce cochon. Le vent de pharaon. Ok, c'était nul. Vous voyez, ça souffle vos ennemis. Donc c'est vraiment assez pratique. Hein. C'est petite. Je pense que c'est un petit clin d'œil à Zelda Wind Waker. Noix d'écu, donc ça c'est les noix mojo, comme vous avez pu le deviner. Ça a le même item que la Link's House. Et ça permet d'aveugler en quelque sorte vos ennemis. Voilà, c'est assez sympa. Donc le grappin utilisé pour atteindre des blocs éloignés. Attention, celui-là est vraiment une bête. Celui-ci ne fonctionne que sur la roche. Donc les grappins, je sais pas, j'ai pas testé s'ils sont améliorés ou pas. Si apparemment c'est vraiment amélioré. Donc vous voyez, un petit clic droit. Et ça vous emmène directement là. Mais ça, celui-là s'accroche que sur la roche. Il y a 3 types de grappins. Ceux qui s'accrochent sur le bois, ceux qui s'accrochent sur la roche, et ceux qui s'accrochent un peu sur tout. Donc upgrade extenseur, mais que faire avec ça? Donc ça c'est pour améliorer vos grappins, tout ça. Magical and extremely versatile wape. Donc ça c'est dédicace à Skyward Sword. C'est pour frapper vos ennemis. C'est sympa. C'est voilà. Baguette de feu envoie des flammes lors de l'utilisation. S'accroupir pour envoyer une boule de feu. Donc je vais vous montrer ça quand même. Je suis pas un bâtard jusqu'au point de faire ça. Donc les cochons, ce sera notre cobaye. Donc ça envoie des feux à volonté comme ça. Donc la baguette de glace, ça c'est pour congeler vos amis. Et ça a pas bien marché le truc du feu. Et voilà. Et baguette de tornade, ça je crois que c'est swag. Voilà. Ça vous emmène sur une tornade, c'est assez... What? Ça c'est swag comme truc. Et on peut monter haut, hein, comme ça. Vous voyez? Donc, ça, on a vu. Donc, après, bon, ça, je vais pas trop vous montrer, pardon. Une fée dans une fiole utile pour restaurer l'intégralité de la santé. Donc ça, c'est donc dans quasiment tous les Zelda. Donc, pour trouver les fées, faut être dans un biome marais, je crois. Il faut être la nuit. C'est assez compliqué à trouver. Enfin. Ensuite, potion rouge redonne 10 cœurs. Donc ça, c'est pour te redonner de la vie. Remplit la faim. Potion bleue remplit la faim et redonne 20 cœurs. Donne une résistance aux dégâts de choc. Allège beaucoup le porteur. Donc ça, c'est plume du roc.
Je sais pas trop comment ça marche. Ah bah c'est bête ça. Hein. Ok, c'est à peu près la même fonction de que la feuille de l'arbre mojo. Alors oui, pour ceux qui se demandent quelle utilité j'ai dans cette vidéo, faire chier Zimower 21. Gantelet d'argent. Alors, on va venir à la partie un peu badass. Donc le gantelet d'argent, ça permet de porter des blocs, enfin quasiment tous les blocs, sauf ces barrières là. Ah oui, ça, ça. Et Ça fait barrière là. et donc les coffres aussi. Table de craft, vous voyez, on peut prendre les blocs comme ça. Les coffres, on peut pas les porter. Mais donc ça va nous permettre, donc vous voyez, de prendre un bloc, de le déplacer. On va le remettre à sa place. En clic droit, hein, toujours. Et donc on peut choper ces barrières. Fail. Bleu. Barrière fail. Je me suis fail. Je suis en créatif. Hein. Fail. Donc on peut prendre ces barrières là. Bonjour Creeper. Hein, comment vas-tu? Oui, tu sais quoi, je vais pas me faire chier. Tu sais quoi, je te comprends. Et on two-shot les creepers avec ça. Ça c'est badass. Donc avec ça, donc on peut toujours les replacer, hein, c'est à volonté, ça ne s'usera jamais. Donc et là on a les gantelets dorés. Donc les gantelets dorés, donc non seulement ça peut porter ces blocs là, mais ça peut porter ces blocs là Ah bah, en plus. pratique, Donc ça, hein. ça peut tout porter. C'est bien. c'est pratique. Alors on va venir aux clés. On va en venir aux clés. Donc avant on va explorer tout ce qui est partie compétences. Alors faut savoir que moi j'ai quasiment rien calé à tout ça. Hein. Alors Oui, la alors, première, pour ceux qui veulent comprendre, Zimower 21 ne comprend jamais rien. je t'emmerde. Ça tombe bien, moi aussi. Donc Et puis de toute façon, on rage pas, hein. orbe de compétences de maniabilité basique. Donc ça va permettre de pouvoir être plus maniable. Juste, t'as une facilité à changer de sujet, Oui, ça m'épate. juste la base vient d'obtenir succès, juste la base. Donc il y a 10 niveaux pour le premier, vous voyez, sinon c'est niveau maximal. Après c'est j'ai rien vu du coup. La orbe de compétences de fission d'armure, alors je ne sais pas trop. Donc vous voyez niveau 5, tout ça. On va remettre au fur et à mesure. Donc ensuite, ordre de compétences d'esquive. 2 esquives, oui c'est bien. Toi bien parler France, n'est-ce Non pas? non mais c'est marqué comme ça. Oui, oui, non, mais toi bien parler France quand même. Ordre de compétences de souffle. De quoi? De hein? souffle du saut. What the fuck? Comprends pas. À comprendre, moi. Donc ça permet de se booster à mort. Donc ça aussi ça se trouve. Hein. Tout se trouve les amis. Je vous l'ai déjà dit mais je préfère vous le redire. Donc oui après c'est toutes des compétences tout ça. Il y en a plein donc je vais tous vous les citer quand même. Pas toutes les prendre parce que ce serait un peu long. Donc orbe de compétences d'élan. Orbe de compétences d'attaque rotative. Donc t'as plein, vous avez plein d'attaques de combos disponibles. C'est assez complexe. Je crois que ça va sortir dans la prochaine version. Alors c'est déjà sorti mais je trouve pas. Alors, j'adore parce que t'as failli dire, genre parler à la mode, wesh, t'as plein de trucs et tout là. Offre de compétences de super attaque rotative. Donc ouais ça c'est badass. Hein. Orbe de compétences de faisceau d'épée, d'accord. Orbe de compétences de cassure d'épée, donc ça c'est pour péter les épées moins rapidement. Orbe de compétences de tirage mortel. Orbe de compétences de coup montante.
de coupe montante, pardon, orbe de compétence de coup fatal, orbe de compétence de back slice. Nanananou. On va passer au morceau de cœur, ou plus fréquemment dit par les Quart de Zelda les Zelda, Iliens, des quarts de cœur, morceau d'un récipient de cœur. Donc, dans une table de craft basique, vous les placez comme ceci, et votre orbe de compétence de récipient de cœur, Ouais, c'est pour le dire à longueur de temps. on va dire réceptacle de cœur, et pas ben vous l'avez. Donc on va se booster un max. Héros saint, voilà. Donc maintenant qu'on est héros saint, donc c'est exactement comme ça, je vais me remettre en et voilà en survie, et vous voyez que ma barre de cœur a augmenté, mais beaucoup. C'est vraiment beaucoup, hein. Donc genre beaucoup, ensuite, beaucoup, donc ça on a exploré. On va passer à ma partie, je dirais, préférée. Donc déjà, rien que ça, les trésors, vous voyez l'ocarina, tout ça. Donc on a le ferry ocarina, un simple instrument pour jouer de l'ocarina. Donc c'est l'ocarina des fées, qui permet de jouer quasiment toutes les chansons, mais sans avoir un grand effet. Pour l'instant. Ocarina of Time, donc l'ocarina du temps. L'ocarina du temps. Donc c'est le précieux trésor de la famille, de la maison d'Hyrule, donc la famille royale en gros. On va le prendre, on va l'utiliser tout à l'heure. Et j'ai envie de dire un truc, c'est tout simplement l'ocarina qu'il y a dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Comme le ferry ocarina qu'on a au début. Ah oui, c'est celui que t'as au début. Donc pendentif du pouvoir, un des 3 pendentifs de la vertu, donc la puissance, hein. Pendentif de la sagesse, un des 3 pendentifs de la vertu, et pendentif du courage. Et là je les chouchou, donc ça faut aller voir un apothicaire, donc c'est dans les, ça se trouve dans les villages PNJ, tout comme les Gorons d'ailleurs, hein, on ira le voir, en voir tout à l'heure. Et ça permet de faire, ellipse, je pense. non il est pas loin, j'en ai vu un pas loin. Et ça nous permet de créer ces potions là. Donc oui, j'en ai pris que 2 parce que voilà. Et donc là on va arriver à la partie du comment, donc déjà où trouver la Master Sword que vous voyez là. Et ben la Master Sword c'est très simple, ça se trouve dans des donjons de la forêt, donc des temples de la forêt avec les portes vertes. Donc je vous expliquerai ça plus en détail tout à l'heure. Donc comment sortir. Donc une fois que vous avez battu le boss du donjon directement, c'est pas des gros donjons, c'est juste une pièce avec un boss au milieu qu'il faut défoncer, hein. Et donc, qui peut vous défoncer facile aussi. Donc une fois que vous avez en chier pour défoncer le mob, c'est méchant pas beau, voilà. Vous allez avoir, donc vous retrouvez avec cette épée et tout. Donc vous faites un clic droit sur le piédestal et vous avez le symbole de la Trifarce. La Trifarce. La Trifarce. Bah oui. On va la refaire. Vous avez le symbole de la Triforce. Bien. Donc faut placer ça dans chacun des... Avec la petite musique qui va bien. Donc, et là, vous avez l'épée du maître et vous pouvez la remettre quand vous voulez. Oui, non mais place-toi. Voilà. Ensuite, partie complètement badass que j'adore. Rien fait, ok. Que j'adore. Donc déjà, donc ça c'est le genre de temple que je vous ai dit. Donc là, si on rentre, donc déjà c'est pour ça que j'ai pris cette clé. C'est donc pour ouvrir la porte du temple. Mais il faut pas rentrer parce que sinon on se fait déglinguer. Alors maintenant, on va prendre notre ocarina du temps. Et ces blocs que vous voyez là, qui sont les blocs... donc ça c'est un bug d'interface, hein, faut pas y prêter attention. Si vous voulez, voilà, je l'enlève. Donc ces blocs, ils sont là. Voilà. Non, ils sont là.
Donc Song of Inscription, ça sera dans la prochaine version du mode si ça continue. Donc Warpstone, c'est je sais pas la traduction. Donc ça t'apprend le menuet des bois, le boléro du feu, la sérénade of water, donc la sérénade de l'eau, le requiem des esprits, le zombie qui traverse l'écran pour dire coucou, le nocturne de l'ombre, le prélude de la lumière ou le hot to odeur qui se trouve dans Majora's Mask. J'ai plus l'idée en tête. Donc vous faites un clic droit avec votre Ocarina of Time ou votre Fairy Ocarina sur un des blocs que vous trouvez comme ça. Donc là, vous entendez. Je vais juste augmenter mon son. Enfin, attendez, 2 secondes. Oui, je vais augmenter mon son Minecraft plutôt. Volume principal, voilà. Moins que ce soit, oui. Donc, pour jouer, donc vous avez besoin du clavier, donc des flèches du clavier, plus de la barre espace. Donc ça faisait, je l'ai plus en tête, je suis con. Et oui, normalement je suis censé les connaître par cœur, je sais. Et pour quitter, vous faites échappe, voilà. Donc, tac, tac. J'arrive. Alors, ça c'est bizarre parce que... Attendez. C'est bien. A, O, gauche, droite, gauche, bas, droite. Donc, A. Donc, alors attendez, donc déjà on va remettre le jour parce que il n'y a pas de respect. Non, c'est censé marcher, hein. Donc contrôle. Attaque des trucs, bouton de contrôle, Zelda Sword Skill, Zelda Sword Skill. Donc active, désactiver, attaque, blocage, cible suivante. Donc vous voyez c'est assez parade, enfin voilà. Ramasser bombe, voir les compétences, verrouiller cible. C'est très spécial. On va réinitialiser les touches, de toute façon ça changera pas grand chose. Oh fail. Merde. Fait chier. Oh bah encore mieux. Et là vous avez la musique originale de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et donc là on a appris le menuet des bois. Donc musique et son, donc ça doit pas être là, voilà, joueur. Peut-être. Non. Donc on va mettre voilà. Et donc là, donc donc non merde.
Et donc vous avez toutes les musiques comme ça jusqu'à là. Donc maintenant nous allons nous équiper. Ah oui, faut que je vous explique encore quelque chose. Donc on va garder notre ocarina, on va prendre notre clé. Nous allons nous équiper donc nous allons prendre ça, 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 ça. On va prendre notre True Master Sword parce que du cheat, voilà. Le bouclier d'Ilia. Et Parce que on va c'est bien, c'est ça. Hein. aussi, oui. Donc l'arc plus des dizaines de flèches de lumière. Désolé si vous m'entendez pas mon clavier, c'est parce que Donc, voilà. alors, faut que je vous alors, je vais juste déjà mettre... J'ai fait une connerie, mon gars. Mais j'en ai marre de me fail, putain. Alors, excusez-moi pour le bug d'affichage. J'arrive pas à remettre mes contrastes à la normale. Donc, l'arc va prendre les flèches en fonction de où elles se trouvent dans votre inventaire. Donc là par exemple j'ai tiré les flèches de lumière parce qu'il n'y a que celle-là. Mais si je décale ça là et que je prends des flèches explosives, là il va sélectionner les flèches explosives qui explosent. Vu que c'est des flèches explosives. Voilà. Bon, ça explose pas grand chose. Ah si quand même. Mais, Flèche nucléaire. Oh, ça explose pas grand chose. J'ai plus de map, mais ça explose pas grand chose. donc on va prendre les flèches de lumière parce que je sais déjà ce qui attend notre... Et voilà, ces flèches de lumière. Je sais déjà quel boss va y avoir dans ce temple. Donc ça, il faut savoir que... Et après, je vous expliquerai le fonctionnement des... Enfin, les portes, les noms, tout ça. Oui, mais cette vidéo va être longue. Donc, on ouvre la porte avec un clic droit. On ouvre la porte avec un clic droit. Donc, ouvre la porte avec un clic droit. on se met en avec un clic droit. aventure pour éviter de perdre notre stuff. On y va. Et là, vous voyez que le boss vient de spawn. Par contre, je me fais frapper. Merde! Dégage-toi. Ah, mais oui! J'avais oublié ça. Faut l'arc niveau 2. Enfin, il y a plusieurs niveaux au niveau de l'arc. J'avais complètement oublié ça. Bon, pas grave. On va se mettre en mode cheat. Je suis désolé, mais... On va se mettre en créatif. Parce que sinon, on peut pas tirer nos flèches de lumière. J'avais oublié ça. Avec un clic droit. Ouais. Et voilà. Et on le descend super rapidement. Vous le voyez quand même. Bon, par contre, les spawns des boss sont un peu... Les spawns des temples, non? les spawns des boss dans les temples. D'accord. Moi, je vais me faire foutre. Et donc là, d'une, on gagne un orbe de compétences de tirage mortel. Donc ça, c'est pour votre arc, je crois. Un réceptacle de cœur. Silex, c'était pas prévu. Et on obtient... Alors là, faut vraiment... On obtient beaucoup de niveaux, vous voyez, j'ai gagné masse de niveaux. Donc normalement il y a un coffre là, mais comme j'ai tiré, ça l'a pas fait. Voilà. Et donc là vous voyez que on a le comme un truc là-bas, tu sais, les blocs oui, musicaux. Oui, exactement. Je sais pas de quoi tu parles. Voilà. Mais ouais, Et donc là, j'ai tout compris, franchement. on peut apprendre à chaque sortie de temple ou enfin de voilà, on peut apprendre. Non. Attends. Je vais y arriver. Ah oui, non mais tu peux le faire, t'inquiète pas. J'ai absolument pas confiance en toi. Voilà.
Donc voilà. Donc vous pouvez apprendre des musiques comme ça. Mais il n'y avait pas The Song of Failing aussi? Non, apparemment non. Non. Donc on va balancer tout ça. Hein. Je me suis mis comme un con. Voilà, donc on balance tout ça. Mais on le récupère parce qu'on est con. Voilà, donc on y va et on va aller voir les mobs qui se trouvent. Donc il y a des petites quêtes qu'il y a à faire dans chacune de vos parties quand vous trouvez un village PNJ. Donc notamment la quête des masques. Les masques, je vais pas trop en parler parce qu'il n'y a pas trop de pouvoir à part le masque du géant où vous devenez géant. Mais sinon, oui, il n'y a pas grand chose. Donc là, on va descendre. J'ai vraiment de la veine d'être tombé sur un village PNJ. Donc faut que je vous parle aussi des jarres magiques. Des jarres magiques. Donc pot de céramique. Donc ça vous permet de récolter des trucs. Donc voilà. Vous inquiétez pas, c'est parce que je suis en créatif. Hein. Sinon on peut pas les poser. Enfin voilà. Vous gagnez des émeraudes. Et avec ces émeraudes, et ben vous devinez bien que on peut faire du marché avec les PNJ. Par contre, il n'y a pas de goron dans ce village. Donc là, vous voyez. Et plus vous vous lui vendez, enfin, plus vous lui donnez d'émeraudes. Ouais. Ah, voilà. Donc on a un goron. Donc les gorons, voilà. Donc c'est des gorons. Ils sont assez grands et ils défendent les villages la nuit contre les zombies. Après il y a une quête, tout ça. Donc la quête de pour réparer une épée par exemple. Donc je m'explique. Vous prenez on va prendre le couteau de géant cassé. On arrive vers notre ami Goron. On fait un clic droit, un clic gauche, pardon. Désolé, je ne peux rien faire avec ça. Donc là, attends, faut déjà troquer avec lui, je crois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un émeraude. Et pour prendre un émeraude, et ben on va chercher. Émeraude, où es-tu, mon émeraude? Émeraude, où es-tu? Fils de pute, d'émeraude de merde, t'es où? TTC. Pire, bah vous savez quoi? Non. Moi non plus. Ah bon. Mais pourquoi? Voilà. Ok. Ok. Donc, faut déjà troquer avec lui. Donc, on va faire BM, on lui vend ça. Il va faire, je ne peux rien faire avec ça. Ah, bah, c'est dommage. Bon, ça marche mieux avec l'épée Kokiri, je crois. Ah, non, c'est bon. Po. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Avec ça. Oh, ça marche pas. C'est con. Hein. Bon, bah, tant pis, on va se laisser là. Normalement, ça devrait marcher. Dora l'exploratrice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Oh, mais de rien. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Likez et abonnez-vous. Puis sinon, salut Boris ou Master. Au revoir Romain. Ou 21. Allez, salut à tous.